Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un objet que l'on retrouve de plus en plus dans les jardins privés ou publics. C'est un objet déco et écolo, je veux parler de l'hôtel à insectes. Sachez tout d'abord que son orientation est très importante, il faut le placer dos au vent dominant, de préférence en plein soleil, à une orientation sud-sud-est. Pour sa construction, je vous conseille bien sûr d'utiliser un bois non traité. Si vous utilisez un bois traité, eh bien vous tuerez vos insectes à l'intérieur. Il faudra utiliser aussi un fond pour éviter les courants d'air et les infiltrations d'eau qui pourraient envahir les futures chambres de votre hôtel. Ces chambres justement, eh bien, il va falloir les construire de façon optimum pour pouvoir accueillir vos hôtes qui vous aideront à jardiner dans votre jardin et vous éviteront tous ces traitements phytosanitaires contre les pucerons, acariens et toute autre peste du jardin. De nombreuses personnes font des hôtels à insectes depuis très longtemps sans le savoir. Il s'agit bien sûr des tas de bois. Si comme ici vous avez la chance d'être sous un chêne avec quelques feuilles mortes justement dessous, eh bien vous pourrez accueillir des hérissons qui se nicheront sous le tas de bois et qui mangeront chez vous vos limaces. Dans le bois, eh bien, se nicheront des insectes décomposeurs ou même des crustacés. Effectivement, il existe des crustacés terrestres, surtout un crustacé terrestre, le cloporte, capable de décomposer le bois et vous aider à transformer au jardin toute cette matière organique en compost. Je vous laisse avec Arnaud, on se retrouve tout à l'heure pour détailler toutes les petites chambres qu'il reste à aménager dans votre hôtel à insectes. De retour au jardin pour parler de ces alliés qui vont vous aider à jardiner naturellement. Je vous détaille tout de suite toutes ces petites chambres que l'on va créer pour accueillir ces insectes. Premiers insectes très faciles à attirer au jardin, tous les hyménoptères solitaires, toutes ces abeilles solitaires, osmies et autres abeilles. Eh bien, il va falloir leur mettre des tiges à moelle, par exemple du miscanthus ou du sureau, qui vont leur permettre de creuser pour aller y pondre leurs larves, larves qui iront ensuite, une fois éclos, se nourrir des pucerons de votre jardin. Mais aussi des tiges creuses, comme les bambous, qui vont vous permettre d'accueillir d'autres hyménoptères qui vont s'attaquer eux aussi aux pucerons et aux autres ravageurs de votre jardin. Pour inviter les coccinelles, eh bien, je vous conseille de mettre des petites lamelles espacées d'environ 5 mm entre chaque. Les ardoises feront bien l'affaire, ou parfois quelques tuiles empilées, ou même des planches de bois, elles aussi rassemblées en petits tas. Ici, une chambre particulière, une boîte dans laquelle nous avons mis du foin, avec des trous pour pouvoir accueillir les fameuses demoiselles aux yeux d'or, que l'on appelle aussi les chrysopes. Mais là, il y a une erreur. Normalement, les entrées auraient dû être en fines lamelles de quelques millimètres pour laisser passer uniquement ces insectes. Ici, l'erreur va être d'accueillir plutôt des oiseaux, en l'occurrence des mésanges qui y feront leur nid, ce qui n'est pas très intéressant pour un hôtel à insectes. N'oubliez pas aussi de mettre quelques pierres pour accueillir des animaux utiles au jardin. Les lézards, ils mangent une quantité d'insectes non négligeable et ce sont de sacrés alliés pour nous. Une astuce qui fonctionne très bien, c'est de prendre une perceuse avec des forêts de 4, 6 ou 8 mm et de percer des trous dans des bûches d'environ 5 cm de profondeur au moins. Et ces fameux hyménoptères solitaires dont nous avons parlé tout à l'heure se feront un plaisir de venir y nicher, de mettre une opercule de terre pour montrer que la place est prise. Autre chose qu'on rencontre souvent sur les hôtels à insectes, ces petits pots de terre cuite qui sont remplis de paille bien serrée. Eh bien, peu de gens savent à quoi ils servent. Tout simplement, il faut les enlever, les mettre proches d'une haie ou d'un tas de bois durant la journée. La nuit, les perce-oreilles vont se balader et le jour venu, eh bien, ils vont chercher un abri. Ils vont s'abriter dans ces pots. Vous n'aurez plus qu'alors, le jour venu, les récupérer et les positionner dans les endroits où vous avez des pucerons. Les forficules, les perce-oreilles, sortiront durant la nuit pour dévorer vos pucerons et ainsi vous aider à jardiner de façon plus naturelle. Voilà une bonne idée pour passer du temps au jardin avec ses enfants et les inviter à observer. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, restez curieux.